Bonjour, aujourd'hui je vais vous lire un extrait du roman de Caroline Lyra Sinderache, Le cerf au bois ensanglanté. Chapitre 1. La disparition. Éric n'avait jamais été apprécié par les autres. Depuis toujours, il était seul. L'animosité à laquelle il était confronté depuis 3 semaines demeurait cependant inédite. Depuis la disparition de Clément Andrien, il était un véritable paria. Clément Andrien était parfait. Issu d'une famille aisée, il n'en demeurait pas moins gentil, attentionné, très ouvert d'esprit, modeste et constamment prêt à aider les autres. Il était populaire partout où il allait, et les professeurs n'étaient pas loin de se battre pour l'avoir dans leur classe. Il était un bon élève, sportif et travailleur. Éric l'avait toujours détesté. Il se côtoyait depuis l'année de CP d'Éric. Clément était alors dans le niveau du dessus. Ce n'était néanmoins qu'en CM2, après qu'Éric avait sauté une classe et s'était retrouvé dans la même classe que Clément, qu'ils avaient vraiment eu l'occasion d'interagir, lorsqu'Éric avait étranglé Clément avec une écharpe. Dès la maternelle, Éric avait été mal considéré. Mais après avoir essayé de tuer Clément, car malgré son très jeune âge, il en avait eu l'intention, il avait été complètement mis à l'écart. Au collège, les choses ne s'étaient pas améliorées. Au lycée, Éric avait pu profiter d'un anonymat relatif, jusqu'à maintenant. Tout le monde le connaissait désormais, car tout le monde pensait qu'il avait tué Clément Andrien avant de se débarrasser de son corps. Une enquête préliminaire, dirigée par l'officier de police judiciaire Swann, avait été rapidement ouverte. Les parents de Clément étaient effondrés, comme son groupe d'amis le plus proche, lui qui avait énormément d'amis. Éric se dépêcha de sortir du lycée. Il fallait qu'il aille récupérer son frère et sa sœur à l'école primaire, et il ne voulait pas les faire attendre. Éric, je peux te parler? L'officier de police judiciaire Swann, justement, lui barrait la route. Des élèves s'étaient déjà arrêtés pour les observer, prenant clairement l'intérêt que la police portait à Éric comme un signe de culpabilité. En réalité, l'adolescent n'avait pas été interrogé qu'une seule fois, comme tous les autres lycéens partageant des cours avec Clément. J'ai le droit de dire non? Le policier se contenta d'un petit sourire, signifiant clairement qu'il n'en avait pas le droit, non. L'inspecteur était un homme d'une trentaine d'années, grand et musclé. Il avait la peau noire, des yeux marron foncé et des cheveux crépus noirs, assez courts. Il se dégageait de lui une forme d'autorité naturelle, qui servait bien sa fonction, et il était évident qu'il ne manquerait pas de confiance en lui, ni de charisme. Je n'ai pas beaucoup de temps. Je dois récupérer mon frère et ma sœur à l'école. Je veux juste une conversation officieuse avec toi. Éric hésita à refuser. Si Swann désirait lui parler, il n'avait qu'à le convoquer. Le lycéen n'était pas naïf. Il savait que l'inspecteur le soupçonnait très probablement d'avoir joué un rôle dans la disparition de Clément. Une discussion informelle risquait de ne pas servir ses intérêts. Néanmoins, si Éric se faisait convoquer officiellement, sa mère serait prévenue, et il ne voulait vraiment pas la mêler à ça. Je vous écoute. Allons dans un endroit plus tranquille. Ils se rendirent ainsi sur le parking du lycée, où l'inspecteur avait garé sa voiture sans se gêner. Ils restèrent debout à proximité du véhicule, Éric consultant de manière volontairement impolie sa montre. Je ne vais pas y aller par 4 chemins, Éric. Nous commençons à croire que tu es impliqué dans la disparition de Clément. L'adolescent resta silencieux. Lorsque je t'ai parlé la première fois, tu m'as dit que tu ne connaissais quasiment pas Clément Andrien et que tu ne lui parlais jamais. Tu te souviens m'avoir dit cela, n'est-ce pas? Je me souviens m'être demandé si vous aviez le droit de m'interroger comme ça, sans que je bénéficie des conseils d'un avocat. Faux sourire du côté de l'officier de police judiciaire. Cette attitude ne va te causer que des problèmes. Éric le savait, mais il ne pouvait pas s'en empêcher. Pourquoi avoir menti, Éric? Je n'ai pas menti. Tu connaissais Clément. Lorsque tu étais en CM2, tu as même essayé de le tuer. Tu as ensuite passé tout ton collège et tout ton lycée à le détester. Des membres de son entourage proche pensent que tu lui as fait du mal. Ce n'est pas le cas. Éric regarda une nouvelle fois sa montre, ostensiblement. Je dois y aller. Je vais te déposer. L'adolescent hésita avant d'accepter. Le trajet jusqu'à l'école primaire fut silencieux. L'inspecteur Swann faisait preuve d'une retenue étonnante.
Éric pensait qu'ils profiteraient de ce temps supplémentaire passé ensemble pour l'interroger, mais ce ne fut pas le cas. Lorsqu'ils arrivèrent devant l'établissement scolaire, il y eut un moment de flottement avant qu'Éric ne commence à ouvrir la portière. Si tu ne te montres pas coopératif, Éric, il y aura des conséquences graves pour toi. L'adolescent ne daigna pas répondre à cela. Il remercia poliment l'adulte de l'avoir accompagné et il quitta le véhicule. En parcourant les quelques mètres qui le séparaient de l'entrée de l'école, Éric prit le temps d'examiner sa situation. Elle n'était pas bonne. Tous les amis de Clément le pointaient du doigt, et apparemment, la police le soupçonnait elle aussi. L'inspecteur Swann voulait qu'il se montre coopératif, comme si Éric cachait quelque chose, sa culpabilité ou une information capitale permettant de retrouver Clément. Pourtant, l'adolescent ne cachait rien. Il n'avait rien fait à Clément. Il l'avait toujours détesté, mais pas au point de se préoccuper de lui. Certainement pas au point de le faire disparaître. Éric! Un sourire naquit naturellement sur son visage, alors qu'Alexis accourait vers lui. Astrid et Alexis étaient deux jumeaux âgés de 8 ans. Ils se ressemblaient énormément et ressemblaient beaucoup à leur père. Ils tenaient également quelques traits de leur mère, ainsi que ses yeux. En revanche, ils n'avaient aucune similitude physique avec Éric, qui était leur demi-frère. Astrid et Alexis avaient tous les deux la peau marron clair, avec de grands yeux bleus et des cheveux très frisés noirs. Ils étaient difficiles à différencier, même si Alexis était plus rond que sa sœur. Ils étaient très proches d'Éric. Ce dernier avait la même mère qu'eux, mais ne tenait rien d'elle. Tout chez lui était similaire au physique de son propre père. Il avait la peau de la couleur de la terre de sienne naturelle, des yeux avec un pli épicantique, aux iris noisettes et des cheveux noirs. Il avait 16 ans, était plutôt grand et avait un physique affûté. Il possédait, enfin et principalement, un regard particulièrement dérangeant. Plusieurs personnes l'avaient ainsi qualifié de vide, voire de terrifiant. La marche jusqu'à leur appartement était longue, et les jumeaux la meublèrent en racontant leur journée avec un enthousiasme et une excitation typiques d'eux. Ils étaient pleins d'énergie et s'émerveillaient pour un rien. Ils furent accueillis par une dispute et cela fit soupirer Éric. Il envoya les jumeaux dans la chambre qu'ils partageaient tous les trois avant de rejoindre sa mère, Lisa, et sa sœur Manon. Elles se hurlaient dessus sans se soucier des voisins, mais lorsqu'elles remarquèrent Éric, elles se turent instantanément. Elles avaient toujours eu peur de lui. Je ne t'ai pas entendu rentrer, marmonna Lisa sans oser croiser son regard. Lisa était une femme de 38 ans, à la peau blanche, aux cheveux blonds et aux yeux bleus. Dans sa jeunesse, Lisa avait été une grande beauté. À présent, elle était ravagée par l'alcool. Son teint était cireux. Elle était trop maigre, ses magnifiques cheveux d'or étaient gras et ternes, et elle avait d'énormes cernes. Elle paraissait bien plus âgée et maladive. Manon, elle, avait 19 ans et ressemblait beaucoup à sa mère, ne tenant pas grand-chose de son père. Elle avait les mêmes cheveux blonds, les mêmes yeux bleus et la même beauté que Lisa. Malgré leur ressemblance, cependant, elles ne s'entendaient pas du tout. Quel est le sujet de la dispute? Rien, répondit rapidement sa mère. Elle critique ma manière de m'habiller. Tu t'habilles comme une traînée. Je préfère être une pute plutôt qu'une alcoolo. Ça suffit! Les deux femmes se turent. La peur qu'il leur inspirait n'était pas factice. Elle était réelle. Pourtant, rien ne la justifiait. Il n'y avait pas de terreau fertile permettant de faire germer les graines de la crainte. Il était juste différent, et elle le savait. Éric ne possédait pas la même intelligence émotionnelle que la plupart des gens. Il ressentait des choses, mais de manière extrêmement ténue. Dans son enfance, il avait entendu les mots psychopathe et sociopathe lui être apposés. Il n'avait pas apprécié. Il n'appréciait toujours pas. Beaucoup le voyaient comme un meurtrier potentiel, ou un meurtrier déjà passé à l'acte, ayant réussi à se soustraire à la justice. Il avait été accusé de cruauté envers les animaux. Il avait été accusé de porter un démon en lui. Sa mère, alors complètement ivre, lui avait dit un jour que ses yeux étaient deux puissants fonds abritant le mal absolu. Il ne l'avait jamais oublié. Cela le rendait aussi triste qu'il était capable de l'être. Parfois, Eric avait l'impression que les autres avaient raison, qu'il était mauvais, dénué d'émotion. Dès qu'on lui parlait, dès que l'on croisait son regard, on était dérangé par lui. Si on retrouvait le cadavre de Clément, il ferait un coupable idéal. Il en faisait déjà un.
Parlez-vous respectueusement toutes les deux. Sous le coup de la colère, vous vous dites des horreurs et vous le regretterez plus tard. Il n'attendit pas de réponse avant de rejoindre Astrid et Alexis dans sa chambre. En dépit de son apparente insensibilité, qui dérangeait tant les autres, Eric n'avait pas de problème avec les jumeaux. Il ne le craignait pas et ne se sentait pas mal à l'aise avec lui. Au contraire, il l'adorait. Cela changerait peut-être dans le futur, mais pour le moment, tout allait pour le mieux entre eux. La nuit était tombée depuis longtemps, mais Eric n'arrivait pas à trouver le sommeil. Ses pensées ne cessaient de le ramener à la disparition de Clément, et surtout à ce qu'il risquait s'il continuait à être pointé du doigt. De fil en aiguille, il finit par se mettre à penser à leur dernière rencontre, la veille de la disparition de Clément. Eric venait de finir sa journée de lycée et il faisait déjà nuit. Il avait les jumeaux à aller chercher et un tas de tâches ménagères à terminer. Avec les cours qu'il donnait à côté afin d'économiser de l'argent, il était débordé. Une chance que les enseignements du lycée ne soient qu'une formalité pour lui. Le baccalauréat ne l'inquiétait pas du tout. Il savait qu'il l'aurait, même sans réviser quoi que ce soit. Éric marchait rapidement, ne voulant pas arriver trop tardivement à l'école primaire, mais le froid parvenait quand même à percer la fine protection apportée par sa veste. Au détour d'une petite rue, il aperçut du coin de l'œil un homme recroquevillé sur lui-même. Il avait un sac à dos posé par terre, à côté de lui, et se cachait la tête derrière ses genoux et ses bras. Son immobilisme était tel qu'Éric s'arrêta devant lui, sincèrement inquiet. Est-ce que ça va demanda-t-il d'une voix forte. L'homme sursauta et releva timidement la tête vers lui. Éric garda une façade neutre, malgré une pointe de déplaisir en identifiant Clément. Ce dernier était peu reconnaissable, ne dégageant rien du charisme et du dynamisme qui étaient habituellement les siens. Il semblait épuisé, vide comme une ombre, et il avait probablement pleuré peu de temps auparavant. Clément était un jeune homme de 18 ans, grand, très athlétique et toujours souriant. S'il ne souriait pas avec sa bouche, alors il souriait avec ses yeux. Alexis était un peu comme cela, lui aussi. Il était cependant bien moins faux que Clément Andrien. Ce dernier avait la peau blanche et des cheveux bruns courts, savamment décoiffés. Il était rasé de près et il avait de grands yeux verts, toujours pleins de vie. Presque toujours, du moins, car ils étaient pour le moment complètement éteints. Éric marmonna-t-il visiblement très étonné. Cela parut rendre vie à son regard, et il se redressa si vite qu'Éric recula d'un pas, surpris. Si tu vas bien, je vais te laisser. Clément le retint par le bras, et Éric peina à se maîtriser pour ne pas le frapper. Il se dégagea d'un mouvement brusque et le fixa avec un ennui qui n'était même pas fin. Si tu tuais quelqu'un, qu'est-ce que tu ferais du corps? Éric ne broncha pas devant l'étrangeté de la question. Il avait l'habitude. Il était usuel pour Clément Andrien, monsieur parfait, de lui poser ce genre de questions, des questions dérangeantes et morbides. Pourquoi tu me demandes ça? Tu comptes tuer quelqu'un? Le rire de Clément était presque dément. Non, finit-il par répondre. Et toi? Éric ne répondit pas. Clément se remit à rire. Son hilarité disparut cependant rapidement, alors même que son interlocuteur commençait à se demander s'il n'était pas ivre, ou sous l'effet d'une drogue. Tu sais, Éric, je ne peux faire confiance à personne. Je n'ai confiance qu'en toi. La sincérité de Clément était incontestable. Éric se détourna de lui sans un mot, et il le laissa seul, sans lui accorder le moindre regard en arrière. Éric avait toujours détesté Clément Andrien. Pourtant, aux frontières du sommeil, il ne pouvait s'empêcher de se reprocher de ne pas lui avoir tendu la main ce jour-là. Voilà, pour découvrir la suite, il vous faudra vous procurer Le cerf au bois ensanglanté de Caroline Lyra Clinderache. C'est un très très beau roman. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.